Bonjour les amis, mais oui, je ne suis pas allé me coucher. Alors, je vais vous parler maintenant du diabète et de perdre du poids. Vous le savez très bien que j'avais du diabète type 2 qui a complètement disparu pratiquement au bout un mois et demi. J'avais d'autres problèmes comme des inflammations chroniques dans les membres qui ont disparu. Et tout ceci, vous le savez, grâce à l'autophagie, grâce au fait de faire une diète sérieuse. Ça peut être de l'autophagie à long terme, ça peut être de l'autophagie de 24 heures. Personnellement, je ne pense pas que ça marche si c'est de l'autophagie plus courte que ça. Maintenant, je vais vous parler d'un des champions dont je vous parle souvent. C'est un Canadien, il s'appelle Jason Fong. Ses vidéos sont, hélas, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en anglais. Oui, en anglais. Donc, je vais vous en mettre une très courte, mais sachez que vous tapez Jason Fong et ou alors vous allez tout simplement dans mes playlists dont je vais vous mettre le lien en dessous et vous allez trouver les vidéos les plus intéressantes de Jason Fong. Merci et j'y vais. Alors, je passe là et là. So what happens when you eat is that insulin goes up. And insulin basically is the hormone that tells your body to store fat. So it stops your body from burning fat. You start to store some of the sugar and store some of the fat. Carbohydrates get turned into glycogen, which are chains of glucose in the liver. It's basically a storage form of sugar. And when you have too much of that, then your liver produces lipids and it basically stores fat. So when you don't eat, your insulin levels fall. And that's a signal to start pulling some of that energy out. So you're going to start by pulling some energy out from the glycogen, and you're going to pull some energy out of the stored fat. So you can think of it, the glycogen, like a refrigerator. So you can put food in easily, you can take food out easily, right? It's just food energy. And the fat is more like your freezer. You can store more of it, but it's in your basement, it's hard to get to. And it's the same idea. You have two storage forms of energy. The refrigerator, though, has a limited capacity. So if you have too much stuff, you have no choice but to put it in your freezer. The body doesn't have some giant vat of calories, right? You can store sugar, you can store fat. There are two places in the body where you can store food. Your calories goes into your fridge, and your calories goes out from the fridge. But there's a third thing that you have to consider, and that is how much food goes back and forth between the freezer and the fridge. And the question is, what's controlling this? And it turns out that the main player is insulin. Insulin inhibits lipolysis. What that means is it stops you from getting the fat coming out. So if you have a lot of insulin, then you can't get the food back out this way. So normally if you eat a huge meal, your insulin is high, it's going to tell the body to move all the storage in this way. And that's the problem. So if you have a lot of insulin resistance, which keeps your insulin levels very high, it's like that freezer is kind of locked away in the basement behind a locked steel bar. You can't get at it. So what happens now when you start reducing your calories? If you start reducing your calories in, what your body is simply going to do is reduce the calories out. That's what it does. Because it's not going to keep losing weight until you die. That's just ridiculous. If you're not affecting the insulin, you can't get at that fat. You're just going to reduce your calories out. So what happens when you eat is that insulin goes up. And insulin basically is the hormone that tells your body to store voilà. fat. So it stops your body from burning fat. Et voilà, vous avez compris bien évidemment le principe. Alors son explication, c'est pour ça que je voulais vous la mettre, est tellement simple entre son réfrigérateur et son congélateur que c'est accessible bien évidemment à tout le monde. Alors ce dont il ne parle pas dans cette vidéo mais qu'il en parle
dans d'autres, c'est qu'en fait, ce freezer, ce congélateur, c'est quoi? C'est nos cellules graisseuses. Et les cellules graisseuses, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a assimilé trop de sucre, eh ben, qu'est-ce qui sert de congélateur? C'est nos cellules graisseuses. Et les médicaments tels la metformine mettent le sucre dans les cellules graisseuses. Ce qui fait que tant que vous ne maigrissez pas, tant que vous continuez à grossir, c'est pas vraiment gênant. Si vous ne voulez pas jamais maigrir et continuer régulièrement à prendre quelques kilos chaque année ou quelques kilos chaque mois, eh ben c'est certain que vous pouvez continuer avec la metformine. Mais si par malheur vous êtes comme moi et que vous attrapez un cancer en partie grâce ou à cause de la metformine que j'ai pris pendant 20 ans, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez essayer de stopper le sucre pour ne pas engraisser votre cancer, eh bien, vous allez continuer à l'engraisser, à l'engraisser et à l'engraisser, parce que en maigrissant, le sucre qui est dans vos cellules graisseuses est relâché dans votre sang. Et de ce fait, eh ben, vous pouvez ne pas manger de sucre pendant des mois ou des années suivant le surpoids que vous avez, et vous aurez toujours des indices glycémiques très hauts, donc buffet gratuit pour le cancer. Et moi, ça a mis entre un mois et demi, 2 mois, afin de débarrasser mon sucre de mon gras. J'ai encore un peu de gras, il doit me rester à peu près 5 kilos. Et chaque fois que je passe cette fois-ci en intermediate fasting, c'est-à-dire 3 jours, habituellement, eh ben, j'ai de nouveau mal au mollet, j'ai de nouveau mal au talon, ce qui veut dire, et j'ai une hausse importante de la glycémie, ce qui veut bien dire que le sucre que je ne mange pas depuis un an, les carbs que je ne mange pas depuis un an, donc pas possible pour mon corps d'avoir de là ou du glycogène, eh ben, ça ressort à cause du fait que je maigrisse et du fait que ce sucre est stocké dans mes cellules graisseuses. Alors, c'est pour ça, je dis toujours, il me reste à peu près 5 kilos à perdre à cause de mon belly fat, ce qui s'appelle la maladie du foie gras, dont il parle aussi. Et bien sûr, il est beaucoup mieux que moi à même de vous expliquer tout ça. Alors, ils sont deux champions, comme je les appelle, de l'intermediate fasting, de la diète, du diabète, du fatty liver, c'est-à-dire toutes ces, excusez-moi, saloperies qui nous gâchent la vie et qui nous mènent à des maladies graves, sinon mortelles, cancer incurable comme moi et comme des milliers, si ce n'est millions d'autres à travers le monde. Vous en avez deux. Vous avez Jason Fung et vous avez Eric Berg. Les deux sont, à mon avis, les personnes à suivre, à regarder, hormis moi, parce que, attention, j'en fais partie aussi des bons. Oh, je rigole, bien sûr. Mais moi, je ne fais que reprendre leur dire en français, de manière peut-être plus explicite pour tout le monde, mais convaincante. J'essaie convaincante parce que c'est la seule manière de nous sauver, de vous sauver. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.